Merci d'être avec nous ce matin, avec un peu d'émotion évidemment. On s'en lasse pas, bienvenue il est beau, notre studio. Dans notre nouveau chez nous. BFM TV vous accueille, un peu plus grand, bien sûr beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de confort et toujours de l'actualité au programme avec Aurélie ce matin. Les dernières rumeurs à quelques heures de la formation du nouveau gouvernement, ça discute en coulisses, mais déjà il y a certaines pistes qui semblent se dégager. Et puis dans 10 minutes on va bruncher enfin. Oh là là, enfin on va manger. Et que ça s'annonce magnifique. Comment réussir son brunch? C'est votre week-end dans 10 minutes. BFM TV, il est 7h, merci d'être avec nous ce matin. Les 80 km/h sur les routes secondaires se généralisent en Normandie dans un souci d'homogénéité. La limitation de vitesse sera bientôt la même dans le département de la Seine-Maritime. Nos informations sur le prochain remaniement d'ici demain ou mardi, qui part, qui reste, on voit ça dans un instant. Le Brésil va-t-il basculer à l'extrême droite? C'est très probable. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, premier tour de la présidentielle, Jair Bolsonaro est ultra favori. C'est un grand jour pour l'Amérique, c'est ce que dit Donald Trump, alors que Brett Kavanaugh a prêté serment à la Cour suprême après un processus très chaotique. Le ras-le-bol des parents d'élèves de Marseille. Leurs enfants ne peuvent plus manger à la cantine et ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. Il faudra donc s'y habituer si vous comptez rouler, pourquoi pas, ce week-end, en ce dimanche, sur les routes de Normandie. Vous devez faire très attention à votre vitesse. Ce ne sont pas seulement les routes secondaires qui sont concernées par la limitation à 80 km/h. En Seine-Maritime, par exemple, cette interdiction s'étend à presque tout le réseau. Il a la manie, Audrey Lally. En Seine-Maritime et uniquement dans ce département. On s'intéresse ce matin, regardez, aux performances de Lyon contre les cadors de ce championnat. L'année dernière, Lyon a notamment battu Marseille à 2 reprises, a battu Monaco, Saint-Etienne également qui reste une belle équipe. Et puis surtout le Paris Saint-Germain en janvier 2018. Ça s'est confirmé d'ailleurs cette saison avec une victoire déjà contre Marseille et un succès surtout en Ligue des Champions contre Manchester City. Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, n'avait qu'un mot à la bouche cette semaine en conférence de presse: méfiance. Merci. Fekir, Ndombele, certains des jeunes talents de Lyon, beaucoup de jeunes talents donc pour cette formation lyonnaise. Et donc des arguments pour Lyon pour essayer de devenir la première équipe française à battre le PSG depuis 5 mois. Bon, réponse ce soir, Paris Saint-Germain-Lyon, 21h au Parc des Princes. Tenez, puisque vous savez que nous déménageons ce matin, on s'installe dans de nouveaux locaux, on vous montre un petit peu les à côté, les coulisses. Oui, voilà, petit à petit, on fait comme la on visite. dit en télé, petit à petit. Alors ça, c'est la régie. Alors la régie, il y a plus d'une dizaine de personnes. Le centre de commande, c'est le cockpit, quoi. Alors Michael Perret à droite, Azani Blaise, bon ça c'est le cœur du réacteur. Irani Rostand avec toute son équipe de réalisation. Regardez comme c'est fabuleux. On est dans honnêtement, on est bluffé par la qualité du travail de tout le monde. On a été très bien accueillis ce matin. Voilà. Et donc tout se passe à merveille pour l'instant. Écoutez, tout se passe très bien pour l'instant. On attend de voir donc si ça va bien se terminer. On est très contents. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va bruncher. Ben oui, ça se passe comme ça. C'est votre week-end. C'est le brunch, c'est l'heure du brunch. Oh Alors c'est à là mi-chemin entre le petit-déj et le déjeuner. Regardez, alors on n'ose pas toucher, à ce qu'il y a ce matin. Mais si, mais on accueille Delphine Plisson. Alors Delphine Plisson, fondatrice de la Maison Plisson, pour ceux qui connaissent Paris, les beaux quartiers parisiens. C'est une maison où on trouve de très très bons produits et notamment des produits pour faire un brunch. Delphine Plisson. Alors comment on réussit un bon brunch ? Alors, en y mettant un peu d'amour, en choisissant des produits de saison et en passant plus de temps à table avec ses amis ou sa famille qu'en cuisine. C'est un peu l'idée, hein, c'est le jour de la gourmandise, du partage. On a quoi là? On dirait un tableau tellement c'est beau. Alors, c'est toujours meilleur quand c'est joli, de toute façon. Donc, faire un peu attention à la présentation, mais en proposant des produits de saison, des choses simples. Hein. Une belle saucisse grillée, faite maison par nos bouchers avec un cochon du Cantal. On peut la goûter déjà, la saucisse là? Ah oui, on peut. Elle veut goûter la Vous saucisse. voulez goûter la saucisse, bah, écoutez, c'est audacieux. voilà. À cette heure-là, mais on peut. Elle est présentée avec des petits légumes d'automne, hein, du potimarron, des panais, du chou romanesco. Alors, voilà, pas mal de choses typiquement de saison. Dites-moi un brunch, on mange comment? Plutôt sucré, plutôt salé? C'est quoi la dominante? Je crois que c'est justement un peu l'idée, c'est de pouvoir partager un peu du sucré, du salé, de grignoter d'une certaine façon, mais des produits qu'on essaye de faire sains. Une pièce un peu centrale, ça peut être des œufs. Chez nous, c'est plutôt une saucisse. On aime les choses excellente, hein. de saison, artisanale. C'est fait maison. Et là, c'est quoi? Un caviar d'aubergine On qui peut a été préparé aussi. On peut le manger avec la saucisse en
l'occurrence, pourquoi pas, avec un peu de pain granola, c'est délicieux, quelques amandes, des noisettes, des fruits secs, des fruits frais, hein, du raisin, des pommes, des poires, on est en plein automne. Là, vous savez que si on l'arrête pas, elle va tout manger. Non, juste pour vous dire. Challenge. Bon, à quelle heure on commence à manger un brunch? C'est à quelle heure le brunch? C'est quoi l'horaire? C'est à peu près à partir du moment où on a faim, non? J'imagine que... Donc pour nous, c'est 6h du matin. Banco, on est prêt. On est prêt, voilà. Et là, ça, c'est quoi? Ça, c'est une jolie charcuterie corse, en l'occurrence un lonzo qui a été fait, voilà, qui est bio et qui est fait en Corse par un artisan charcutier local. C'est bien aussi de pouvoir grignoter un petit bout de charcuterie, quelques olives, un morceau de persillé de Tignes, beau fromage. Il y a du sucré aussi. Ça m'a l'air simple, ça, le croissant. Mais encore faut-il qu'il soit bon. Encore faut-il qu'il soit fait maison, avec un bon beurre, une belle farine et beaucoup d'amour. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on s'obstine. Là, on a une... c'est quoi une de mes madeleines de Proust. Alors des madeleines, il y en a aussi, mais là, en l'occurrence, c'est une brioche perdue. Tout simplement, mais proposée... Ah oui, on peut. Il faut la manger, il faut la goûter. On peut. Alors là, je l'ai proposée avec un peu de confiture. C'est une compote, en fait, de framboise. C'est délicieux, même sans. Et on va le goûter comme ça. Alors Delphine, on va profiter de ces très très bons instants. C'est la vieille brioche qu'on c'est la brioche qu'on a achetée mercredi pour les enfants, et puis il en reste un peu. Et puis qu'on recycle. Alors on l'a fait tremper dans des œufs et du lait, du sucre, on met du beurre dans une poîle et le tout sort avec... Voilà, c'est de la gourmandise. Merci beaucoup Delphine Cuisson. Merci. Qu'est-ce que je veux dire? Vous nous laissez ça là ou vous remballez? Chiche. Si vous le terminez dans la meilleure, c'est parti. Faut pas nous lancer ce genre de Merci beaucoup. C'était succulent. Merci à vous. Merci à vous.